Chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, nous sommes dans la journée du 18 novembre 2018. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous avons attendu que tous les Congolais finissent de suivre leur match des Diables Rouges contre les Léopards de la République démocratique du Congo. Comme ça, pour éviter les interférences, nous-mêmes aussi nous avons donc attendu. Bonjour à tous qui sont connectés du côté du Congo, du côté de Paris, du côté des États-Unis. Et côté du Canada aussi, voilà, côté d'Europe, d'une manière générale, côté d'Afrique aussi. Voilà, donc le match est soldé par un match nul de 1 but partout. Bien sûr qu'il y a eu une pluie battante qui a retardé un peu le match. Bon, mais il faut le dire quand même que félicitations aux Diables Rouges, hein, même si normalement on dit qu'ils sont troisième, donc ils ne sont pas qualifiés. Vous voyez? Mais il faut encourager ces joueurs congolais qui se sont donné le maximum d'eux-mêmes. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance pour pouvoir marquer, surtout à la dernière minute, où nous avons eu plusieurs opportunités et on n'a pas eu cette chance-là de marquer. Mais c'est cela le football, il y a de ceux qui gagnent, il y a de ceux qui perdent, il y a des matchs nuls, il y a ceux qui se qualifient. Le sport doit être, la politique doit être le sport. Quand vous perdez, ça ne sert pas d'aller chercher les armes pour revenir prendre le pouvoir ou confisquer le pouvoir, vous voyez, chers amis. Et donc, c'est cela. Félicitations aux joueurs de Diable Rouge. Nous pensons que prochainement, vous allez mieux faire et que vous allez continuer à avancer. Bon, il faut aussi le dire que les joueurs, pour avancer, il faut leur donner les moyens, les véritables moyens nécessaires pour faire bouger l'équipe nationale, faire bouger le niveau sportif de notre pays. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que la plupart des investissements, qu'il s'agisse du football ou des karatékas congolais ou de volleyeurs, de basketteurs congolais ou des karatékas, l'argent du sport rentre carrément dans les poches de ceux qui sont censés être des responsables en charge de pouvoir conduire le bon fonctionnement de ces organisations. Le tout dernier, nous avons vu, je crois, des karatékas, des femmes congolaises, qui ont passé plusieurs nuits, je crois, au Maroc ou au Kenya, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais quelque part dans un aéroport à travers le monde, par manque d'organisation, c'est-à-dire que les moyens qui ont été, il y a manque de moyens nécessaires pour pouvoir loger on peut dire, les sportifs congolais. Donc ça, c'est des choses qu'il faut redresser dans le nouveau Congo. Notre Congo à nous, pas le Congo eux ils veulent, mais le Congo que le peuple congolais veut. Voilà. Chers amis, nous allons commencer ce direct en évoquant ou en revenant sur l'histoire du colonel Louis-Georges Louembé. Louis-Georges Louembé. Chers amis, j'ai la chair de poule déjà quand j'ai évoqué son nom, parce que je sens que son esprit est venu là, parce que quand j'ai passé la nuit, il y a quelque chose qui me dit que je dois commencer le direct par ce colonel. Vous avez, chers compatriotes démocrates africains du monde entier, nous avons la tendance à oublier les martyrs congolais, c'est-à-dire les gens qui ont servi convenablement cette nation, le Congo, que Sassou simplement envoyé dans des tombes. Bon, les Congolais se souviennent très vite de Maringwabi, ils se souviennent très vite de Kimboalankaya, Kikadidi, de Diawara, de Milongo et tout ce monde, d'Ensuru. Mais il y a un colonel, un Vili, fils Vili, Mouanba Vili, là où sort le pétrole congolais que Sassou a sacrifié, chers amis, d'une drôle de manière. La mort de Maringwabi encore, on peut le dire, oui, les gens ont trouvé ça de curieux, de crucial même, de dangereux, parce qu'on a fracassé la mâchoire avec le marteau. Mais on va vous expliquer comment Sassou a éliminé le colonel Louis-Georges Louembé. Louis-Georges Louembé. Colonel Louis-Georges Louembé, un intellectuel de l'armée congolaise, formé dans des grandes écoles militaires, dans des grandes écoles de formation. Sassou, par sa haine, a voulu simplement éliminer ce colonel. Mais, chers amis, quand vous voyez sur le net, vous allez remarquer, la CIA a publié plusieurs informations sur le décès de ce journaliste saoudien, Khashoggi, Jamal Khashoggi. La façon dont il a été exécuté. C'est-à-dire, on l'a mené un guet-apens à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie, on l'a simplement défiguré, on l'a enlevé
On l'a dépecé, on peut le dire comme ça, on a enlevé sa peau, on l'a coupé les membres, on l'a mis dans l'acide, on a fait disparaître son corps. Mais Sassou l'a déjà fait au Congo, chers amis. Merci aux Américains, parce que les Américains commencent à comprendre, c'est ça la réalité qui s'est passée dans cette ambassade ou dans le consulat de l'Arabie Saoudite en Turquie. Merci à tous ces services secrets, les services secrets turcs qui ont publié des photos, des tas de photos, des audios, qui commencent à expliquer les conditions dans lesquelles ce journaliste est parti. Mais nous voulons que le système France-Afrique puisse aussi dire la vérité, nous sortir les vidéos qui existent, parce qu'il y a des vidéos qui existent de l'exécution du colonel Louis-Georges Louembé, un moine Bavili, à Pointe-Noire, sacrifié par les gens comme le Honoré Mpaka, comme le roi Maluango, hein, qui vit à Luango là-bas, sacrifié par tous les dignitaires Vili, les beauty viodio. Vous voyez, chers amis, le colonel, chers amis, j'ai la chair de poule quand je vous parle, le colonel Louis-Georges Louembé, la manière dont il a été sacrifié par Sassou, c'est de la même façon que ce journaliste saoudien est parti, de la même façon que Khashoggi est parti. Sassou était présent lui-même, vivant, en train de regarder les souffrances du colonel Louis-Georges Louembé. Sassou était là, en train de voir les souffrances. Vous voyez, chers amis, il a pris ce colonel ligoté à l'état-major de Pointe-Noire. Il a enlevé la peau de ce colonel, chers amis, pendant qu'il était vivant. Il a placé une partie de ses membres à l'intérieur de l'acide. Le colonel est en train de crier, Sassou est en train de regarder la souffrance de l'homme. Vous voyez la cruauté de cet homme, mes chers amis. Le colonel Louis-Georges Louembé, que nous voulons aujourd'hui honorer, en commençant par ces directs, parce que nous avons tendance à oublier les morts. On ne parle que de Marin Ngouabi, on ne parle que de Nsourou, mais on oublie comment le colonel Louis-Georges Louembé est parti. Sassou l'a exécuté de la même façon que les Saoudiens ont exécuté ce journaliste-là. Il a dépecé le corps du colonel Louembé, il a d'abord enlevé la peau, vivant donc il l'a enlevé partie par partie, pour faire souffrir l'état d'âme du colonel Louis-Georges Louembé. Notre doyen, qui n'est plus là, qui n'est plus en vie, Victor Kiwangou, que nous avons enterré le 3 novembre, a déjà fait une vidéo là-dessus, expliquant dans les méthodes, hein, comment le décès s'est réalisé. Il y a une vidéo qui existe sur YouTube. On vous conseille d'ailleurs d'aller encore regarder cette vidéo. Vous allez regarder de quoi nous sommes en train de parler. Mais qui était le colonel Louis-Georges Louembé? Nous allons simplement vous le présenter ici, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Comme ça, vous comprendrez quelle a été la dimension de cet homme. Formé dans l'école, nous savons Sassou à la haine, hein, pour des gens intelligents, des gens formés. Le motif qui a entraîné Sassou à assassiner d'une manière, avec une cruauté exponentielle. Hein, c'est parce que simplement, il a travaillé en tant que militaire, chef d'état-major de Pointe-Noire au temps de l'Issouba. C'est l'unique raison qui a permis à Sassou d'assassiner ce colonel. Ben, il a servi la nation, comme d'ailleurs tous ces militaires aujourd'hui qui ont travaillé l'Issouba, qui continuent à travailler avec Sassou. Vous voyez, chers amis. Vous voyez? Mais Sassou a voulu exécuter ce colonel. Il a exécuté ce colonel en passant par des pratiques mystiques. Il est là présent en train de regarder ce colonel souffrir, en levant la peau de ce colonel, le colonel criant avec la souffrance. Il est là en train de regarder jusqu'à ce qu'il a enlevé la peau, hein, la peau de ce colonel du visage jusqu'au pied. Donc il a commencé par le pied, il est parti, il est remonté jusqu'au visage. L'homme criait, vous voyez. Il a commencé par plonger, hein, les pieds dont on a enlevé la peau de ce colonel dans l'acide. Il est là en train de regarder la souffrance, faisant souffrir l'âme de ce colonel, des pratiques mystiques que Sassou utilise, pensant récupérer les âmes. Parce que lui, il pense que c'est de cette façon que ces pouvoirs mystiques doivent demeurer, vous voyez, en regardant la souffrance des autres. Vous voyez, chers amis. Un cadre militaire congolais, que ça soit exécuté. Et donc, la nuit, j'ai dormi, il y a quelque chose qui m'est revenu et qui me demande de commencer par parler de ce colonel. Et nous comprenons que les esprits, hein, de tout ce qui nous ont quittés,
commence maintenant à venir auprès de nous pour nous aider dans ce combat. Voilà pourquoi j'ai senti la présence de l'esprit du colonel, Louis-Georges Louembé. Et donc j'ai pensé à revenir sur cette vidéo en commençant par lui, en expliquant comment il était parti. Et donc on me dit, n'oubliez pas ce colonel-là quand vous évoquez tous ceux-là qui ont servi ce pays, tous ceux-là dont ça soit exécuté dans des conditions, on peut dire, dramatiques. Oui, chers amis. Donc voilà pourquoi je suis revenu sur le colonel Louis-Georges Louembé. Allez-y dire à Sassou que les esprits de ce colonel-là est là en train de parler, mais on vous dit que la justice sera rendue. On va rapidement vous présenter le colonel, qui était ce colonel. Vous allez donc voir par ses formations que ce n'était pas n'importe qui. Hein, c'était pas n'importe qui. C'était un homme avancé, un homme intelligent, très intelligent, qui est sorti majeur dans toutes ses formations militaires, par tous les partis, mais simplement l'homme à la coiffe du diable, la haine qu'il a, dont l'intelligence que Dieu a dotée à un certain nombre de Congolais, comme Dieu ne lui a pas donné cette intelligence, c'est Satan qui dirige cet homme, il se permet donc de détruire les grosses calibres que nous avons dans ce pays-là. Voilà, donc juste le temps que je puisse télécharger la vidéo pour que nous puissions donc regarder ensemble cette vidéo-là. Donc je vais tourner, c'est à peu près 1 minute 45, je vais faire passer cette vidéo, cette séquence, mais je vais le faire passer en silence. J'ai pas envie de faire jouer la musique de fond qui est là, mais je vais le faire passer en silence, juste pour honorer l'âme du colonel Louis-Georges Louembé. Voilà, donc, restez avec nous. On va simplement tourner et nous allons faire jouer cette vidéo dans le silence. Bon, voilà, chers amis, le démocrate africain, Louis-Georges Louembé, n'a jamais été un va-t-en-guerre. Il n'a jamais été soldat, dans le sens que
de faire la guerre, hein, comme déjà Sassou a fait les guerres, comme les Nsuru, les Adoua. Il n'a jamais fait ça. Oui, chers amis. Mais un cadre, un vrai cadre de l'armée congolaise que Denis Sassou Nguesso a simplement décidé. Vous avez vu le parcours de l'homme, les fonctions qu'il a occupées, les écoles qu'il a été, et son niveau d'intellectuel dans les écoles qu'il a été. Sassou l'a simplement détruit en épulchant sa peau, en mettant son corps dans l'acide et en regardant la souffrance de cet homme. Donc vous voyez que l'esprit du colonel Lemay, du colonel Louis-Georges Lemay, m'est revenu et j'avais tenu donc commencer par faire ce direct en passant par lui. Rapidement, chers amis, nous allons vous parler de l'affaire Willy Nguesso. Willy Nguesso, vous le savez, ici au Canada, dans le système judiciaire français, il est reconnu comme le fils adoptif de Sassou Nguesso. C'est pas moi qui le dis, tous les documents de justice sont là. Nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et nous, dans le système du baie vitré, nous présentons des preuves et les sources de nos informations. Willy Nguesso, dans les manigances, avait donc tout fait pour envoyer son épouse ici au Canada. Avec 6 enfants, selon ce qui est dit. Mais originalement, quand l'épouse était ici, l'épouse des pasteurs, c'était un couple qui avait 4 enfants. C'est écrit dans le document de la Cour fédérale du Canada que nous allons donc montrer tous les Congolais là où ils peuvent aller regarder. Pourquoi nous sommes en train de parler de ce dossier? Nous voulons ici montrer l'exemple de justice d'un pays démocratique, comment fonctionne la justice. Les choses sont claires. Dans un pays démocratique, comme le Canada et les États-Unis, la justice prime sur tout. Quel que soit votre rang, vous êtes un homme politique puissant, vous êtes un homme d'affaires puissant, et vous avez affaire à une minuscule personne comme Bernard Pongui. Et si Bernard Pongui présente ses preuves, son dossier il est clair, la justice n'hésitera pas de dire que Bernard Pongui est le gagnant du procès. Donc ça montre le système judiciaire équitable, comme on dit en anglais, le fairness. Le fairness. Donc un système équitable, un système qui ne voit pas la probabilité de vos moyens financiers ou de vos moyens économiques, mais on voit en réalité le dossier, la profondeur du dossier. Et donc on vous dit, nous savons que la justice américaine a demandé à la Maison Blanche de redonner l'accréditation du journaliste de CNN qui avait été révoqué. Pour ceux qui suivent les médias américains, ils vont se rendre compte que un journaliste de monsieur le président des États-Unis faisait une conférence de presse et le journal de CNN était debout, c'était vraiment du Toto Tirinama. Et à l'issue de cette conversation, l'accréditation de ce journaliste avait été retirée à la Maison-Blanche. Mais CNN est parti sur les tribunaux américains ont décidé de redonner que la Maison-Blanche, donc le patron des États-Unis, puisse remettre l'accréditation de ce journaliste. Donc ce journaliste va encore remettre ses pieds dans cette salle de presse à la Maison-Blanche. Donc ça vous montre la dimension de la justice, comment la justice fonctionne en Amérique du Nord. Et nous vous présentons le dossier Willy Nguesso, c'est pour vous montrer la dimension de la justice canadienne. Vous voyez, chers amis. Willy Nguesso avait présenté une demande de résidence permanente sous l'étiquette de rapprochement familial, ici au Canada. Et cette demande avait été refusée depuis 2012 par les agents de l'immigration canadien. Donc c'est le bureau d'immigration qui se retrouve à l'ambassade du Canada à Paris. Et c'est une dame qui avait donc pris cette décision. Après l'analyse du dossier, on a traité Willy Nguesso comme étant un homme qui appartient à une organisation criminelle. C'est pas moi qui le dis. Vous allez le lire là de vous-même. Oui, chers amis. Et donc, Willy Nguesso a pensé que ce n'était pas logique qu'on emmenait son dossier dans le sens que ça puisse être... il a simplement été disqualifié. Vous voyez, chers amis. Il a accusé les agents de l'immigration de toutes ces choses. Et tout ça, c'est écrit dans le dossier, chers amis. Prenez votre temps,
chaque jugement, c'est un document de 18 pages. Lisez, chers compatriotes congolais. On vous encourage de lire. C'est dans la lecture que vous allez retrouver des vraies informations. Si vous voyez des documents, il est un livre pareil de 280 et quelques pages, ou 400 et quelques pages, vous dites, ah c'est trop, vous jetez, vous n'aurez jamais d'informations, chers amis. Allez-y lire, prenez votre temps. Même si ça va vous prendre un mois, prenez le temps de lire ce document. C'est très important, chers amis. C'est en lisant que vous comprenez ce document de Willy Nguesso. Donc, il a pris donc l'arsenal des juges, l'arsenal des avocats, des cabinets d'avocats, pour emmener le gouvernement du Canada au tribunal. Mais vous voyez que le système judiciaire est tellement clair. Tout ce qui est fait est rendu public, hein, chers amis. C'est public. Le censeur que vous connaissez, vous devez savoir, là vous devez aller chercher ces informations-là. Mais on va vous montrer ce dossier-là, comment vous allez faire pour aller lire ce dossier. Donc tous les jours, commencez par le premier jugement de 2015 et vous continuez à avancer jusqu'au tout dernier qui n'est pas encore dans le système, mais ça va être dans le système dans le jour à venir, mais que nous savons déjà les résultats parce que ça a été boudé. Oui, chers amis. Donc, qu'est-ce que M. Willy Nguesso a fait? Il dit, bon écoute, il faut donc que nous procédons par toute technique, parce que leur objectif c'était forcément... chers amis, ne m'appelez pas s'il vous plaît, je suis en ligne, je vous en prie, ne m'appelez pas, je suis en ligne, vous me perdez les fils des idées, vous voyez, avec ces coups de fil là, donc on pourra s'appeler à la fin de ce direct, voilà. Donc voilà, donc merci pour ce message, voilà. Donc on le dit, chers amis, le dossier de Willy Nguesso, donc comme c'est un certain... nous savons hein, tous que c'est des gens qui ont beaucoup investi au Canada. Ils ont acheté des maisons, mais il y a un certain moment, des compatriotes de Montréal sont allés montrer sa maison de Mont-Royal, mais ils n'en ont pas que ça, chers amis. Et nous savons aussi toutes les révélations de Jean-Jacques Bouya et tous ces gens de ce système, même les Alain Akwala qui détiennent des maisons ici au Canada. Mais, chers amis, c'est tout un dossier. Hein? C'est tout un dossier qui est là. Oui, chers amis. Donc, qu'est-ce que Willy Nguesso fait? Il passe donc par des stratégies, puisque c'est des gens qui ont de l'argent du Congo entre leurs mains, ils peuvent embaucher des grands cabinets d'avocats et des gens qui sont là, on peut leur donner des conseils de ce qu'il faut faire. Des gens qui connaissent mieux le système d'immigration du Canada. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut donc procéder par essayer de demander ce qu'ils ont appelé PS, c'est pas permis, PST, permis spécial temporaire, qui devait donc le permettre de rentrer au Canada. Donc ce permis-là, généralement, on le donne à des cas exceptionnels, hein, c'est-à-dire des gens qu'on a refusé la demande de résidence permanente, qu'on a refusé le visa d'entrée, mais on peut leur donner un permis. Donc c'est un cas exceptionnel. Hein. Généralement, ça passe par un contrôle judiciaire, ça passe par des spécialistes de l'immigration au niveau du ministère de l'immigration et même au niveau de la sécurité du territoire canadien. Et donc, ils vont donc décider si cet individu, malgré qu'on lui a refusé la demande de résidence permanente ou la citoyenneté, on lui a refusé le visa, que cet individu est capable de pouvoir obtenir ce permis-là. Hein. Ça, c'est donné au cas exceptionnel. Vous voyez, chers amis. Mais le dossier est arrivé, des spécialistes des services d'immigration se sont rendus compte que non, ce monsieur-là, quand même qu'on a refusé sa demande de résidence permanente, ou même sa demande de résidence permanente, on ne peut pas aussi lui attribuer ce permis-là. Parce que les raisons que les Willy Nguesso ont évoquées dans ce dossier, ils ont donc évoqué le problème de la famille, en disant que bon, la femme a parfois des problèmes psychologiques du fait qu'elle gère seule les enfants. Mais les fonctionnaires de l'immigration se sont rendus compte que c'était un couple qui s'est décidé de vivre dans deux États différents, puisqu'il est aussi résident permanent de la France. Donc c'est un couple qui a décidé de vivre dans deux États différents. Donc ce n'était pas la raison, cette raison ne pouvait pas faire que ce permis puisse être donné à Willy Nguesso. Ouais, chers amis. Ils ont aussi évoqué les raisons des enfants, pour dire qu'il y a des enfants qui sont un peu perturbants, donc il n'y a que leur père qui pouvait les redresser, ainsi de suite. Tout ça, les agents ont pensé que ce n'était pas des raisons valables. Et donc, Willy Nguesso a mené le gouvernement canadien au tribunal en dépensant, il faut le dire, ça c'est des millions de dollars qui sont sortis, hein, avec ces cabinets d'avocats, vous voyez. Quand vous faites affaire aux gens qui ne dépensent sans réfléchir, vous comprenez que
ils s'en foutent, hein, parce que pour eux, ils veulent démontrer qu'ils sont les plus forts. Ouais, chers amis. Donc, c'est un dossier qui a pris du temps. Donc, vous voyez que c'est depuis 2012 jusqu'en 2018, ce dossier était encore là. C'était des séances et des séances. Des avocats travaillaient, du côté du procureur aussi du Canada, ça travaillait fort. Et le problème est arrivé jusqu'à la Cour fédérale du Canada. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que la Cour fédérale, c'est un peu avant la Cour suprême. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est la Cour fédérale, c'est un peu le top de la justice avant. Parce qu'après ça, c'est la Cour suprême. Hein. La Cour suprême traite des grands dossiers constitutionnels, et ainsi de suite. La Cour fédérale traite en tout cas des véritables problèmes dont on n'a pas pu traiter dans les cours, on peut dire cours provinciales. Donc, comprenez les niveaux de cours. Ici, c'est, vous comprenez pas, vous commencez par des petites cours, ça évolue, ça arrive maintenant à la Cour fédérale. Et si jamais la Cour fédérale n'est pas capable de trouver une solution, et c'est là où la Cour suprême du Canada peut maintenant siéger. Donc la Cour suprême, généralement, on ne peut pas aller régler les problèmes d'immigration de Willing Esso, mais il a quand même dépensé beaucoup d'argent à ce que le problème arrive jusqu'à la Cour fédérale. Et la toute dernière décision qui est sortie de la Cour fédérale de 2018 a rejeté la demande de Willing Esso, parce qu'ils ont voulu dire que le système d'immigration était biaisé, ainsi de suite, en voulant accuser, comme d'ailleurs, ils sont habitués à la manipulation du Congo. Oui, chers amis. Donc, on donne donc raison au service d'immigration qui continue de le classifier comme personnage non grata appartenant au groupe, des groupes criminels. Donc, Willing Esso ne pourra jamais mettre son pied ici au Canada. Donc, on peut dire que les services d'immigration ont gagné définitivement le procès. Leur recours a été rejeté à la Cour fédérale du Canada. Et donc, on met donc une croix définitive à Willing Esso. Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes des citoyens canadiens, bien sûr que Willing Esso mettra notre vie en danger avec déjà toutes ces menaces que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit que nous vivons dans un pays où la justice fonctionne. Le Canada, la justice canadienne n'est pas la justice de la France qui a fait échapper Jean-François Ndengue nuitamment à Paris, qui a fait échapper Denis Christel en payant 20 millions d'euros, 10 millions d'euros, qui a fait échapper Pierre Auba, des criminels, des disparus de Brazzaville, nuitamment à Brazzaville. Ici, c'est le droit qui prime. Et nous allons attendre ces gens-là dans leur plainte qu'ils ont pensé mettre contre Bernard Pongui. On va vous attendre dans un pays où le droit est dit. Ici, on lit le droit, on dit le droit. Ce n'est pas le droit corruptible qu'on est en train de pratiquer dans un pays, si vous voulez, un pays qui est protégé par la France-Afrique. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela. Donc, rapidement, nous allons, chers amis, on va taper ça ensemble, que vous compreniez de quoi il s'agit, comment vous allez aller rester sur ce dossier. Nous sommes là pour vous montrer le chemin, pour vous montrer comment retrouver les informations. Ici, les informations sont publiques. Donc, on ne va pas dire que non, Bernard Pongui est allé prendre un dossier qui ne sont pas parler. Si les autorités fédérales du Canada, de la justice fédérale du Canada, ont pensé mettre ce dossier-là ouvert au public, donc tout un chacun de nous est capable d'aller prendre ce dossier et d'en parler. Et ici, nous parlons des choses et nous présentons les sources. Et nous attendons donc ces gens de Sassou-là qui viennent avec leurs plaintes ici pour poursuivre. Parce qu'il faut le dire que le Canada n'est pas la France où on essaie d'influencer le système judiciaire par le système politique. Ici, la justice est totalement indépendante. La séparation du pouvoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, vous ne pouvez pas s'interférer là. Les juges ont un grand pouvoir de décision. Tu es un homme politique, tu fais de la relation avec la France-Afrique, on va te condamner, on va t'envoyer au cachot. Ici, c'est comme ça. C'est pas là-bas où on laisse tous ces gens aller de va-et-vient entre Paris et Oyo, prendre l'argent du sang. Vous avez des journalistes qui jouent à la complicité, brouiller les cartes, brouiller les informations, essayer de faire biaiser des informations pour protéger un dictateur et un criminel. Ici, ça ne se passera pas. Ça ne va pas se faire. Voilà, donc rapidement, nous allons vous montrer comment aller retrouver le dossier Wilfried Ngeso. Vous allez à Google, simplement, vous tapez Cour fédérale du Canada,
excusez-moi, comme je suis en train de taper avec une seule main, donc ça va prendre un peu de temps. Pas la Cour suprême du Canada, mais la Cour fédérale, la Cour fédérale du Canada. Vous voyez, chers amis. Voilà. Donc, vous voyez, ça s'affiche déjà là. Hein, Cour fédérale du Canada, vous avez là. Vous cliquez, ça sort. Vous voyez, là, vous avez la Cour fédérale, on a dit entre parenthèses Canada, page d'accueil. C'est ça que vous allez cliquer. Vous cliquez là-dessus. Donc, vous attendez juste quelques secondes. Vous allez avoir, cette page va s'ouvrir. Vous voyez, ça, nous sommes à l'intérieur de la Cour fédérale du Canada. Donc, vous allez voir ici, là, on écrit « Rechercher par numéro du dossier ». Hein, je vais simplement, vous voyez, chers amis, rechercher par le numéro du dossier. Vous voyez, chers amis, vous cliquez là-dedans et vous attendez un peu la page qui va s'ouvrir. Vous voyez, là, ça vous emmène, là. Ça vous emmène. Mais comme vous ne connaissez pas le numéro du dossier, nous connaissons le numéro du dossier, vous ne connaissez pas le numéro du dossier, là vous avez écrit partie, vous voyez la partie, vous tapez Nguesso, et là où on écrit aussi le numéro référence, vous tapez simplement Nguesso, et vous allez voir ce qui va sortir. Donc vous allez cliquer là, je vais simplement taper Nguesso, vous voyez, voilà, et je viens là aussi, là où il y a le dossier, hein, là aussi je vais simplement taper Nguesso. Vous pouvez même taper Nguessam, c'est pas grave. Vous voyez déjà que les choses commencent à sortir. Tapez simplement Nguesso. Voilà. Voilà. Vous voyez déjà que ça sort. Mais vous allez simplement cliquer la recherche. Et quand vous cliquez recherche, et vous voyez que le dossier sort ici en bas. Donc vous allez voir que ici vous aviez numéro 1, dossier Canada, immigration Wilfrid Nguesso. Ça c'est 2016, le jugement de 2016. Et vous voyez ici, décision de la Cour fédérale, là c'est 2015, et décision de la Cour fédérale 2015, et là vous voyez, décision de la Cour fédérale, vous voyez encore ça c'est 2015, vous voyez chers amis. Mais celui de 2018 sera affiché parce que généralement, ça prend jusqu'à 6 mois hein, pour qu'on puisse rentrer les dossiers définitivement. La toute dernière décision qui dit refus sur le recours, donc on a débouté simplement Nguesso, viendra ici, certainement vous le verrez ici, ça sera numéro 5, ouais, chers amis. Donc, vous avez des PDF ici, par exemple ici, on veut ouvrir ce PDF là, si vous cliquez simplement, ce PDF là va s'ouvrir, et vous attendez simplement que ça s'ouvre, et vous irez donc lire le contenu, comprendre l'histoire, et vous voyez que tout un dossier qui est là, vous voyez ça, dossier, tout le dossier est là. Vous voyez, vous avez l'affaire ici, Wilfrid César Nguesso. Donc, vous pouvez aller lire tout ça, comprendre l'histoire, comment l'histoire s'est passée, ainsi de suite, quelles sont les décisions qui ont été prises, ainsi de suite. Voyez, donc, vous aviez là, démocrate africain, peuple du monde entier, le dossier d'un homme qu'on a considéré appartenant à une organisation criminelle ici au Canada, de Wilfrid Nguesso, qui est considéré au Canada ici, selon son dossier, qu'il était le fils adoptif de Sassou Nguesso. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les documents qui le disent. C'est public. On ne cache rien ici. On ne cache rien ici. Vous connaissez là où aller chercher l'information, vous allez là pour aller chercher cette information. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous montre le poids de la justice au Canada. On vous montre le poids de la justice aux États-Unis. Par ces deux affaires que nous venons d'expliquer, le dossier de Wilfrid Nguesso et aussi le dossier du journaliste de CNN, ça vous montre la grandeur de la justice. Ça vous montre que la politique est obligée de se redresser, de respecter les lois. Parce que si vous ne respectez pas la loi, c'est la justice qui prime. Mais regardez votre état du Congo-Brazzaville, chers amis, vous avez un petit Okongakala, main comme il est, nez comme il est là, c'est lui le patron. Les lois sont remplacées par les dires de Denis Christel, les dires de Claudia, les dires de l'homme à la coiffe du diable, donc de Denis Sassou Nguesso. Oui, chers amis. Ou de Okemba, ou de quel colonel, ou de Ndengue. Ce sont eux là qui sont les propriétaires de la justice, qui dictent même aux juges ce que les juges doivent faire. Mais ici, ce n'est pas ça. Vous avez vu là, je vous ai montré, chers compatriotes,
comment aller chercher le dossier de Wilfried Nguesso. Allez-y lire, chers amis. Chaque jugement, c'est une affaire de 18 pages. Allez-y lire. Donc, on répète comment aller. Parce que, chers amis, faites distribuer cette information à tous ceux qui sont au Congo, qu'ils aillent lire. Et les dossiers de tous les criminels, même de Jean-Jacques Bouya, quand ça va être en place, on va vous dire où vous irez chercher ce dossier de Wilfried, de Jean-Jacques Bouya. Encore rapidement, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Non, encore, si vous n'avez pas compris le message, vous allez simplement à Google, on va simplement repartir. Rapidement, je repars encore. Vous allez à Google, vous tapez Cour fédérale du Canada, vous verrez Cour fédérale, entre parenthèses Canada, page d'accueil. Vous cliquez sur cette page, vous rentrez donc dans le website de la Cour fédérale du Canada. Quand vous êtes sur cette page de la Cour fédérale du Canada, vous verrez qu'ici, là, on écrit recherche par numéro de dossier. Recherche par numéro de dossier. C'est là où vous allez cliquer. Recherche par numéro de dossier, vous cliquez là-dedans. Vous verrez que cette fenêtre va s'ouvrir. Mais comme vous ne connaissez pas le numéro de dossier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc le chercher par son nom. Là où on écrit intitulé, référence, numéro de dossier, vous tapez son nom. Vous tapez Nguesso. Oui, chers amis. Tapez Nguesso. Voilà. Vous verrez déjà qu'il y a un Nguesso qui sort là. Si vous cliquez recherche, il y a des fichiers qui vont sortir en bas. Dès que vous cliquez recherche, vous verrez que tous ces fichiers-là vont sortir. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Il y a un cinquième qui va s'ajouter, certainement dans les 3 mois ou les 6 semaines qui vont suivre. Il y a un cinquième qui va s'ajouter. C'est la décision finale de 2018, la décision de octobre, hein, de octobre ou août 2018, là où on a refusé tous ces appels. On l'a dit simplement, non, ça a été refusé. Et donc, si vous cliquez sur, vous voyez, à droite ici, vous avez des PDF, donc le compte rendu du jugement. Vous voyez, chers amis, donc vous cliquez sur l'un de ces PDF et ça va s'ouvrir et vous verrez que vous avez là le dossier. Vous voyez, ici, vous voyez le lieu, la date, vous voyez les noms de tous des grands juges du Canada, vous voyez le numéro du dossier et vous pouvez aller lire le contenu de tout ça, chers amis. Donc, allez-y lire, chers amis. Hein? Prenez du temps pour lire. C'est dans la lecture, chers amis. Voilà pourquoi on vous le dit, c'est dans la lecture que vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans la lecture, chers amis. C'est là où vous allez aller chercher des informations. Vous allez comprendre comment les choses fonctionnent. Même si c'est un document de 300-400 pages, lisez-le. Même si ça vous prend une année, lisez-le, c'est très important. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous demande le poids de la justice au Canada. Les choses sont claires, c'est public. Tout le monde peut aller regarder. Si les autorités de ce pays ne voulaient pas que les choses soient publiques, personnellement, c'était des dossiers avec mot de passe. Il doit y avoir une clé, il faut rentrer une clé pour y accéder. Mais comme ils ont mis là, c'est public. Tout le monde peut regarder. Partout où vous êtes, vous pouvez aller regarder. C'est cela. Des pays qui fonctionnent sur des chemins démocratiques, des pays où la justice prime surtout, tout est public. On ne triche pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que nous allons mettre le Congo sur une traçabilité. Que ce soit la gestion économique, quand un conteneur est déjà dans un tanker quelque part, avant que ce conteneur-là n'arrive au port de Pointe-Noire, le douanier qui est à Mayoko, le douanier qui est à Ngoma-Tsetse est capable doit être informé du tonnage de ce bateau, du conteneur qui arrive et du matériel qui arrive, et quelle est la valeur ça apportera au trésor public congolais. C'est cela, chers amis, la traçabilité. Ici, tout est clair, là. Vous voyez? Donc, vous pouvez aller lire le contenu, savoir comment Willy Nguesso a voulu mentir la Cour fédérale en présentant, en essayant d'utiliser les noms des enfants ou de la femme, en présentant un certain nombre de documents, des médecins, pour que ça tourne à sa faveur, pour que lui, il vienne au Canada. Personnage non grata, il veut la citoyenneté canadienne, il n'en aura pas. Il veut la résidence canadienne, il n'en aura pas. Vous voyez, nous là, nous sommes pour nous simples. Pas de problème, on n'a jamais tué, on n'a jamais volé. Simple, on est citoyen. Vous voyez, chers amis. Donc on leur dit, ce n'est pas parce que vous avez des multimillions du Congo que vous détenez que vous allez avoir le passeport, que vous allez avoir le feu vert partout ailleurs. Non, chers amis. Il y a des pays que vous n'allez pas corrompre. Les États-Unis, vous n'allez pas les corrompre.
le Canada, vous n'allez pas corrompre. En tout cas, si la justice française a des failles, est faible devant des dictatures, des criminels, devant des régimes dictatoriaux, en tout cas, nous remercions et nous félicitons le Canada par sa rigueur en matière de justice, par sa rigueur en matière de sécurité, par sa rigueur en matière de la protection de ses citoyens. Parce que si vous appartenez à une organisation criminelle, vous venez au Canada, vous allez polluer tout le système canadien. C'est sûr que vous allez créer des filiales de la mafia, des filiales, des groupes de criminalité qui vont donc commencer à affecter l'économie du Canada, affecter les citoyens canadiens. Donc, un homme comme Willy Nguesso au Canada, mais bien sûr que ça mettrait la vie des Canadiens en danger. Personnellement, je serais en danger si je voyais un homme comme Willy Nguesso. Donc, vous voyez, chers amis, vous avez là comment vous allez lire le dossier de ce monsieur. Allez-y lire. Il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans que je n'ai pas voulu dire ici parce que ça va nous prendre des heures et des heures pour pouvoir détailler tout ça. Mais allez-y lire, vous comprenez, là où vous allez aller chercher cette information. Rapidement, ça c'était cette affaire de Willy Nguesso parce que c'était nécessaire d'en parler. On revient sur le dialogue. Ce petit groupe de voyous dirigé par Marcel Makome avec un certain nombre de compatriotes sont allés former un petit front. Et ils se disent aller créer des conditions d'un quelconque dialogue. Moi, je vais répondre à ce monsieur-là, monsieur Nzonza, Henri Nzonza, que nous avons tous vu sur la radio de la communauté hier, hein, avec Dean Lewis. Il faut dire que Dean Lewis est un journaliste très crédible. En tout cas, il faut dire que, on le dit, hein, c'est un journaliste très crédible. Sa chaîne n'a pas des moyens. On peut le dire, des moyens sophistiqués comme ont certains médias de la place de Paris, avec de la technologie avancée, mais il faut le dire que John Lewis fait un travail intègre et un travail clé. Des questions qu'il pose, c'est des questions pertinentes, des questions, on peut dire, pas des questions biaisées. C'est un journaliste totalement indépendant qui pose ses questions selon ce qui vient dans sa tête. Mais ces gens-là qui viennent aux interviews sur John Lewis, vous devez vous préparer. Et on vous le dit. Mais quand vous venez à l'interview avec Dean Lewis, mais vous devez vous attendre à quoi? Qu'il va se mettre à s'amuser avec vous, il va vous donner du gâteau, il va vous donner du lait, du miel, mais vous êtes en train de vous tromper. Vous devez vous préparer parce que c'est un journaliste qui n'est pas un malandangoulou, c'est pas un journaliste qui est un sac d'eau, c'est un homme qui est d'abord assis, intellectuellement il est assis, et quand il pose des questions, c'est des questions soutenues. Donc vous devez réfléchir 1000 fois avant de donner les réponses. Mais quand nous avons suivi l'interview de Nzonza, Nzonza est venu vous expliquer clairement. Il pensait venir se dédouaner, hein, Il pensait venir montrer au peuple congolais, au monde entier, que leur activisme ou l'acte qu'ils ont commis, c'était le meilleur chemin. Mais en réalité, il est venu expliquer le petit complot qui est déjà accoquiné au système Sassou. Vous voyez que les questions de Dean Lewis a poussé à ce monsieur Henri Nzonza de vous dire la vérité. Mais quelle est la vérité, il vous dit? Il vous dit que le petit groupe qu'ils ont fait est piloté par Sassou. Mais comment il vous le dit? Mais allez-y regarder encore la vidéo. Il vous dit, il y a 2 anciens conseillers de Sassou qui vivent à Paris et il y a une équipe qui est arrivée 4 jours avant que Sassou ne vienne, qui est en train de travailler avec eux. Mais eux qui? Ce petit groupe. Nzonza a dit qu'il a appelé un certain nombre de responsables, des leaders en France, et il y a de ceux qui n'ont pas voulu, il y a de ceux qui sont partis qui n'ont pas voulu dire les noms. Mais nous sommes dans le système du blé vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde, mais nous savons les 4 leaders. Il y a Jean-Pierre Ibouanga, que vous appelez le lion de Makanda, vous avez Antoine Ouada, que vous appelez Djobala, vous avez Makome lui-même, et puis vous avez les Henri Nzonza, et vous avez Madame Lydie, qui est la 10e ou la 21e femme de Ntoumi, et vous avez tous ces gens-là. Mais il y a encore d'autres gens qui s'est ajouté. Nous avons tous vu Armand Manzono. Chers amis, le monde, nous vivons une diaspora des girouettes. On le dit, chers amis, les diasporas des girouettes. Des gens qui changent de direction, qui changent d'argument, qui changent de position quand ils entendent lueur de l'argent. Lueur de l'argent. C'est ça la réalité. Nous sommes ces gens-là qui citeront les noms. Vous allez nous emmener partout, nous faire des menaces de diffamation, mais nous irons expliquer devant ces tribunaux qu'est-ce que c'est la diffamation, pourquoi nous l'avons dit.
Et nous vous prenons dans vos propres vidéos et dans vos propres publications. Chers amis, avant que je rentre dans le fond, hein, je vais vous expliquer, je vais vous montrer quelque chose. Celui-là, cet ordinateur-là est bourré de fichiers d'engineering, de logiciels, donc c'est un peu trop long. Je vais rapidement aller chercher ce tome et je vais vous montrer quelques de ses publications. Parce que ici, nous sommes dans le système du baie vitré, on n'invente rien, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Vous devez être responsable, hein, accepter la responsabilité de ce que vous publiez. Nous sommes responsables de ce que nous publions, de nos propos. On ne va jamais les nier. Et, chers amis, vous allez revenir 30 ans après, si nous sommes encore en vie, nous tiendrons toujours le même discours. Nous ne serons jamais des girouettes. Et on va vous le dire, des girouettes qui changent de direction selon le billet d'argent, selon l'hueur ou des quelques microbes que vous voyez qui sont là en train d'affecter la diaspora. Et ces mêmes gens, quand ils viennent avec des publications, ils se mettent parfois à insulter les autres. Vous voyez, chers amis. Mais en réalité, les véritables traites, c'est eux. Les véritables dangereux, c'est eux. On va leur dire et on va leur montrer ce qu'ils ont écrit. Vous voyez? En passant, j'aimerais dire au doyen Mbiki de Nanitelamio, mon doyen, tu vois que tu ne peux pas faire confiance à Armand Manzano dans ton rassemblement. Tu ne peux pas lui faire confiance. Il t'avait dit qu'il viendrait au Canada pour le rassemblement. Doyen de Mbiki de Nanitelamio, tu ne peux pas ouvrir la porte à un homme pareil, à des girouettes pareilles, des gens qui changent de direction, des gens qui sont en train, qui ne voient pas le drame, qui ne voient pas la souffrance de nos populations. Henri Manzano, certainement, c'est un ami du pôle. Mais ce même Henri Manzano a fait une publication, il a dit, les frères du Niari, toujours dans leur caractéristique de tribalisme, de la division, de la séparation. Il a dit, les frères du Niari ont décidé d'aller dialoguer. Mais après, il a joint ses frères du Niari. Mais chers amis, nous sommes dans le système de BVT, on dit ces frères du Niari là. Qui sont-ils? Ijo Iwanga, Marcel Makome. Ça me montre un peu l'axe Monsenjo. Vous voyez, chers amis. Mais si vous voyez à Monsenjo, quels sont ces hommes politiques à Monsenjo? Mais vous avez François Ndouna, il y a encore d'autres noms que quelqu'un m'avait envoyés. C'est ça qui représente un peu la force du système Sassou dans la zone de Monsenjo. Les Doukaga et tout ce monde, vers les secteurs de Makabana et tout ceci. Et avec les gens comme les Mabiala, vous voyez, chers amis. On détruit la réputation de Monsenjo. Mais respectez le village de Monsenjo, chers amis. Respectez le district de Monsenjo. Parce qu'il y a des vrais enfants de Monsenjo qui sont dans ce combat, qui sont en train de se battre dans ce combat. Des vrais Congolais. Mais vous avez une poignée de gens qui sont affectés par le goût d'argent, qui gaspillent la réputation de nos districts, de nos villages. Et nous sommes en train de dire aux jeunes de Monsenjo de se lever contre ces fractions-là qui se forment pour détruire la réputation de leur village. C'est ça la vérité. Voilà, donc nous allons le regarder rapidement, quelques publications que M. Armand Manzano a eu à faire. Et nous allons donc lui prendre par ses propres mots. Vous voyez, chers amis, par ses propres mots. Il faut prendre les gens par leurs propres mots. Tout d'abord, nous allons présenter la photo là où lui, il a rejoint cette fraction pilotée par Marcel Makome, qui, il y a 20 ans passés, il était ambassadeur, mais là, il n'a plus de fonction, mais il continue de s'acoquiner à ce titre d'ambassadeur. Il continue de s'acoquiner à ce titre d'ambassadeur. C'est ce qu'on appelle l'usurpation du titre. C'est condamnable devant la loi, si vous ne le savez pas. On le dit à Marcel Makome, c'est l'usurpation du titre. Vous n'êtes plus ambassadeur, vous êtes un chômeur. Vous êtes un chômeur, donc l'État congolais ne vous emploie plus. Donc, si vous continuez d'utiliser cette fonction, c'est l'usurpation du titre. En moins, ce qu'on dit, ex-ambassadeur. Mais nous avons là l'impression, dans tout le dialogue que tous ces compatriotes sont en train de faire, on continue de l'appeler l'ambassadeur. On n'emploie même pas le préfixe ex-ambassadeur. On ne l'emploie pas. Alors ça, c'est l'usurpation du titre. On vous le dit, l'usurpation du titre. Voilà, donc rapidement, nous allons vous montrer ces voyous qui sont allés voir Sassou au nom de la diaspora. Et nous sommes ici pour vous montrer les visages de ces gens-là. De vous montrer ce qu'ils sont et leur raisonnement.
Lui, c'est Henri Nzonza, ce monsieur qui a parlé hier avec M. Dean Lewis. Et on va vous dire, ce même Henri Nzonza est parti au Congo. Il était un agent de parfait choléra de Yuki. Il est parti au Congo en espérant recevoir une fonction où quelqu'un pouvait récupérer, mais il n'a rien eu. On l'a fait tourner en bateau, on l'a fait trimballer, il n'a rien eu à la fin. Et quand il est venu à Paris, il a démissionné de Yuki. Et quand Marcel Makome, celui qui se fait appeler ambassadeur après 20 ans, ceux-là qui ont fait chuter le régime de l'Issouba, ceux-là qui ont caché les multimilliards de l'argent du Congo, étant ambassadeur du Congo en Suisse, a donc coopté Nzonza. Ce petit cop qu'il a eu, avec ses relations de Sassou, Sassou utilise donc les jouettes, donc l'ancienne génération des gens qu'eux ils maîtrisent, des gens qui sont accoquinés à l'argent, des gens, dès qu'on jette un CFA, il est capable de massacrer tout un peuple, tout un district, capable de sacrifier la réputation de son village. Alors, il se met à coopter. Lui, il s'acoquine, il forme un bloc. Bon, il y avait d'abord Jean-Pierre Ibouanga, le lion de Makanda, mais vous le connaissez ce monsieur. Ce monsieur a été poursuivi par les gens de Sassou par plusieurs fois, que lui, il a d'ailleurs même gagné des procès par rapport aux publications qu'il a eu à faire. Mais aujourd'hui, il s'acoquine à l'idéologie de Marcel Makome. Mais il faut le dire, voilà pourquoi vous avez vu Arnaud Manzobo qui dit, vous les frères du Nyari. Mais vous voyez, il a oublié qu'il y avait aussi le frère du Poule qui était là. Vous voyez, chers amis, il a seulement dit, vous les frères du Nyari. Mais il protège son frère du Poule. Vous voyez? Il dit, vous les frères du Nyari, vous voulez aller négocier avec Sassou. Et après, lui le frère du Poule, vient s'ajouter au frère du Nyari et ils forment un bloc. Alors, chers amis, ces gens-là nous font pitié. Nous font pitié dans ce combat. Mais si à Paris, vous avez des gens qui sont en train de s'amuser avec vous, mais nous ne sommes pas là en train de s'amuser. On n'a pas d'amis dans ce combat. Notre ami, c'est le Congo. Notre ami, ce sont les jeunes qui souffrent au Congo, des jeunes qui pleurent nuit et jour au Congo. Ce sont eux, nos amis. Ce n'est pas vous qui êtes là, qui tournez de gauche à droite, qui cherchez des opportunités. Dès qu'il y a la PAC qui est lancée, vous courez vite, comme des poussins qui courent d'après des graines d'arachide ou des graines de riz. Oui, chers amis. Donc, on va vous le montrer. Nous sommes encore chez notre frère Arnaud Manzono. On leur dit toujours que nous, quand nous faisons ce décryptage, ça n'a rien à voir avec des ennemis. Parce que chez nous, l'ennemi n'existe pas. L'ennemi, c'est... on peut être contradictoire dans les arguments, mais tu demeures mon frère. Et c'est ça la réalité. Chez nous, il n'y a pas de rancune. On vous dit la vérité pour que vous changez. Mais en vous disant la vérité, nous sommes en train aussi de vous sauver la vie. C'est ça la réalité. Parce que ça, vous ne le connaissez pas certainement. Ce type est rancunier jusqu'à la moelle. Rancunier jusqu'à la moelle. Il ne nous pardonnera jamais. Dès qu'il aura une opportunité de vous mordre, il le fera sans hésitation. S'il arrive à vous expédier les gens comme Adoua qui a combattu, qui a massacré les gens dans le pôle pour son pouvoir, et c'est toi le petit Arnaud Manzomo que Sassou va se mettre à jongler, ou Marcel Makome, alors nous voulons leur dire qu'ils aillent se former en France, qu'ils aillent chercher des vrais emplois, qu'ils aillent travailler pour que la mendicité, ce caractère qui leur pousse à aller courir vite dans la trahison puisse quitter en eux. C'est un démon qui les possède, ces gens-là. Voilà. Donc, rapidement, nous allons aller regarder ce que ce frère a encore publié. Voilà. Il dit comment cette diaspora peut choquer. Bon, ça, c'est pas encore, ça, c'est pas plus important. Je cherche vraiment les grandes publications pour le mettre devant un fait accomplir. Selon ce que lui-même, il a publié consciemment, mis sur les médias sociaux, en s'attaquant à ses propres amis, et il joue aux girouettes, il tourne sa veste, et il se rallie à Marcel Makome. Voilà. Donc c'est ça que je suis en train de tourner. Rapidement, je vais aller très vite. Qu'est-ce qu'il dit là? Non, ce n'est pas celui-là. Voilà, c'est pas celui-là.
Voilà, c'est pas celui-là. Mais en même temps, je vous demande, allez-y dans le mur de Arnaud Manzomo, faites défiler à moi ce qu'il me vire. Mais moi, je ne vire jamais les gens. Hein. Moi, j'ai toujours dit, il y a plein de gens de Sassou qui viennent chez moi. Je ne les vire jamais, je les accepte. Pour qu'ils aillent voir ce que je fais. Pour qu'ils voient ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'ils ont fait le mal à ce pays. Et nous, on ne va jamais les virer pour qu'ils regardent ce que nous sommes en train de faire. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, à moins qu'ils me virent après, mais en tout cas, ça ne dépendra que de lui-même. Nous serons toujours là pour dire la vérité aux pauvres, au peuple congolais. Voilà. Donc, rapidement, je regarde ses propres publications, à moins qu'il les vire, hein, pendant que certains nombre de compatriotes ont fait, on lui a fait des remarques. Donc, on va essayer de regarder. Mais s'il vire ça, on va simplement dire que ce n'est pas un homme honnête. Hein? Ce n'est pas un homme honnête. C'est pas un homme honnête. C'est ça la réalité. Voilà. C'est pas ça. Bon, là, il se moque des indignés. C'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Ben, je crois que nous sommes proches. Bon, voilà. Par exemple, il y a une publication qui dit, si ça sous 8%, c'est la nuit, le jour finira toujours par se lever. C'est la loi de l'alternance, ça sous-partira. On vous le montre là, hein, ça c'est lui-même qui le dit, ça sous-partira. Mais nous on se dit, ça sous-partira comment si lui il va aller se rallier à ces 8% qui représentent la nuit. Ça c'est ce qu'il lui a publié. Bon, ça c'est juste la publication pour le docteur Nkunku. Bon, il dit, et la sortie de Andrea aux côtés des 242, les Wabari et le Kébéné est une course des tortues après le siècle de Makomé. Ça, c'est ce que lui il écrit. Vous voyez, chers amis. Ça, c'était avant qu'il puisse se rallier à Makomé et d'aller faire cette photo d'ensemble. Vous voyez, chers amis. On va continuer. Bon, là, c'est juste ce qu'il a dit. Il avait dit sur Alema Bakou. Il dit, les coulisses du Forum de la paix à la sauce congolaise saupoudre de celle de Makomé. Bon, on va encore aller voir. Ça, c'est ce qu'il dit. Les frères du Nyari avaient dit que Parfait Kola était le traître à abattre. Le temps nous demande le contraire. Il dit à suivre. Vous voyez? Là encore, il dit, le pacte Kinyumba, Kikungango et Opango est réactif à Paris. Il reste que le fils conducteur du pouvoir de Sassou. Bon, vous pouvez encore les lire, tout ce qu'il a écrit. Bon, là, il dit, détourner l'attention des Congolais de Paris sur le rendez-vous de Genève est la mission de Marcel Makomé. N'y aura pas de dialogue. Bon, voilà. Donc, vous pouvez le lire, tout ça, tout ce qu'il a écrit. Il dit encore ici, Kiwoulou, qu'attends-tu pour rallier Makomé? Et tu es responsable de cette pagaille. Voilà, donc vous pouvez aller lire tout ce qu'il a écrit, et ainsi de suite. Vous voyez, donc, vous le voyez que on peut dire Arnaud Manzongo, c'est un compatriote que j'ai tant aimé dans cette publication, mais à partir d'aujourd'hui, je le déclasse parce que c'est une girouette, c'est un adepte de la mangeoire, c'est des gens qui n'ont pas la conviction de leur combat, de leurs arguments, même quand ils se battent la poitrine pour dire ils sont les premiers à commencer ce combat à la place de Paris, mais on a toujours dit les premiers seront les derniers. C'est ça la réalité. Donc, c'est des gens qui ont perdu leur conviction, facilement qui vont se faire bouger par la puissance du billet qui est le CFA, donc le vent qui est l'argent ici. Donc, c'est des girouettes qui tournent, qui changent d'argument. Et nous ne pouvons jamais faire confiance aux girouettes des gens qui n'ont pas de moralité. C'est ça. Parce qu'il faut le dire que j'avais beaucoup aimé ce compatriote, mais à partir d'aujourd'hui, il est déclassé. Et je ne le virerai jamais. S'il peut me virer, tant pis pour lui. Hein, voilà, donc c'est ça la réalité. Maintenant, Henri Nzonza, qui conditionne, hein, il dit clairement, le général Mokoko a 73 ans,
Et donc, on ne peut pas conditionner le dialogue à la libération de prisonniers politiques. Bon, on veut dire à Henri Nzonza, il n'y a pas que Mokoko qui est prisonnier politique. C'est tout le Congo qui est une prison. Donc, tous les jeunes qui vivent au Congo sont des prisonniers politiques. Les mamans qui vont dans des marchés, des mamans qui souffrent dans les villages, elles sont toutes des prisonniers politiques. Nos sœurs, tout le monde est prisonnier politique là-bas. Donc, vous voyez que si vous ne mettez pas dans votre cahier de route des tricheurs, on voulait dire, cahier de route des tricheurs, vous ne mettez pas en condition la libération du Congo qui est une prison, comme déjà un préalable sine qua non à un dialogue, alors là, vous êtes en train de faire fausse route, vous êtes en train de penser à vos propres ventres. Il faut se dire que Henri Nzonza est en train de chercher des opportunités. Vous vous souvenez de Vivien Manangou? Ça vous dit quelque chose ce nom-là? Braillard, gaillard, une bonne expression française. Il est venu, il a fait du tohu-bohu partout. Porte-parole de Guy Parfait Kolela. Mais dès qu'il a été récupéré par le pouvoir, positionné à l'université Marine Ngouabi qui est aujourd'hui en grève, qui a 6 mois son salaire, alors Vivien Manangou a simplement démissionné de Guy Parfait Kolela. Il a fermé sa gueule et il n'en parle pas parce qu'il est récupéré par le pouvoir. Des girouettes qui changent d'argent, qui changent de direction dès qu'on propose. Voilà pourquoi on dit à ces gens-là, allez-y vous former, faites des petites formations, cherchez des véritables emplois, travaillez convenablement, gagnez l'argent à la sueur de votre front. C'est ça qui ferait de vous des hommes dignes, des hommes respectables, des hommes qui seront solides face à une dictature de l'empereur de Sassou. Donc vous voyez que un homme qui a pillé le Congo, qui a emmené le pays dans la décadence économique, dans l'Armageddon, l'apocalypse économique, qui a commis le génocide, et vous voulez aller le dédouaner? Vous avez déjà vu un sorcier changer? Jamais du tout. Vous avez eu combien de dialogues avec ce monsieur-là? Et qui est le gagnant? On ne dialogue pas avec des hommes qui ont des fusils. On ne dialogue pas avec un fusil pointé sur sa tête. Jamais du tout. Alors, mettez-vous à la hauteur. Soyez comme des Ivoiriens qui ont amené des grands discours de Marcoussi. Soyons des hommes forts en menant Sassou sur un véritable terrain, là où il se rend compte qu'il est devant un fait accomplir. Pour le moment, il demeure l'homme fort parce qu'il est supporté par la France. Il faut faire un contrepoids. C'est quoi le contrepoids? Travailler avec d'autres pays pour amener le contrepoids militaire au Congo. C'est ça qui poussera Sassou au dialogue. C'est ça qui poussera Sassou et ses supporters de la France-Afrique à une véritable négociation. Vous avez vu que Sassou aujourd'hui a une perfusion qu'il est allé chercher. La perfusion, c'est qui? C'est Total. Il est allé voir Total quand il est venu à Paris. Mais parce qu'il pense à quoi? Mais le prix de pétrole de Monor est en train de produire à la vitesse grand V. Des chiffres d'affaires de Total ont été vus à la hausse. Tous les partenaires de Total sont contents. Oui, chers amis. Le patron de Total vous a dit quoi? Il faut continuer l'exploration. L'exploration va se faire avec quoi? Avec des permis qui arrivent à maturité. Donc Total va les récupérer. Et donc vous croyez que la France va laisser Sassou? Non, chers amis. Alors, ayez des yeux ouverts. Le système qui a brisé le Congo, vous les laissez là, ils vont continuer à foncer le Congo. Il faut détruire ce système pour imposer une véritable force. Donc si vous n'emmenez pas la balance des forces au Congo, l'homme demeurera l'homme fort, la famille demeurera la famille forte, ces gourous girouettes demeureront toujours là à tourner à la vitesse de CFA et emmener le pays vers la banqueroute et la destruction. Le Congo ne va pas se construire. Alors, ne nous dites pas que vous allez aller dialoguer avec un homme, un génocidaire. Vous voulez aller dédouaner ce génocidaire. Alors, chers amis, nous avons le vent en poupe, comme on dit. Nous avons le vent en poupe. Nous avons le vent avec nous. Nous avons l'avantage du vent. Parce que, pour le moment, les institutions financières internationales sont en train de fermer. Mais nous devons saisir cette opportunité. Pourquoi nous ne saisissons pas cette opportunité? Nous savons qu'au Congo, il n'y a pas une opposition. Tous, ils dépendent des privilèges de Sassou Nguesso. Ils sont nourris par Sassou, ils sont soignés par Sassou. Leurs enfants sont tous en train d'étudier à l'extérieur avec l'argent du peuple congolais. Mais il faut les voir ici, à Montréal. Ils sont nombreux, les femmes et les gens du PCT. Ils viennent avec des relations, on ne sait pas comment. Est-ce qu'il y a des services d'immigration qui travaillent avec ces gens-là? Est-ce qu'il y a des cabinets d'avocats qui travaillent avec ces gens-là? Ils viennent avec des fausses inscriptions. Ils commencent à fréquenter. Le niveau scolaire étant du kung-fu, étant du béton, étant du conduite ici, comme ils n'ont pas de potentialité, et ils laissent.
Ils vont faire des enfants de gauche à droite. Et c'est comme ça que ces gens-là sont en train de rentrer ici au Canada. Alors, on le dit simplement, chers amis, nos enfants qui sont au Congo, qu'on a détruit tout le système éducatif, tout le système scolaire, on fera quoi? Nos mamans qui sont au Congo, on le fera comment? Alors, chers compatriotes, soyons des hommes raisonnables, des hommes qui ont une conviction. On le dit, la condition sine qua non à un dialogue, c'est le départ sans condition de Sassou. Comment nous allons obtenir le départ sans condition de Sassou? Il faut mettre la force au Congo, la balance des forces au Congo. Si vous n'êtes pas dans ce chemin, alors nous faisons affaire à un boulanger qui va vous mixer dans sa farine avec les levures revenant d'Oyo, d'Edou, d'Olombo, de Bouya, ainsi de suite. Alors, nous allons vous ressembler à quel scénario? Sibiti, Evo, Dolisie, Brazzaville, ainsi de suite, et ils vont continuer à vous rouler. Alors, si Sassou maîtrise cette classe politique-là, des vieux qui sont à coquiner à l'argent, mais en tout cas, Sassou fait face à une jeunesse qui n'a jamais connu, qui n'a jamais maîtrisé. Sassou n'a jamais connu Bernard Pongui, jamais du tout. Certainement, c'est maintenant qu'il connaît maintenant qu'il y a un certain Bernard Pongui qui existe au Canada. Parce que les convictions, c'est une conviction de la jeunesse montante, une jeunesse forte, une jeunesse qui ne doit rien à cette vieille classe politique qui a entraîné des divisions, des guerres, la destruction et la séparation du Congo. On peut le dire comme ça, le tribalisme, le régionalisme. C'est cela. Sassou n'avait jamais connu un certain Roland Litou, ou un certain Donald Mangoubi, ou un certain Faye Monama, ou un certain Ondongo Mpandi. Oui, chers amis. Mais aujourd'hui, ces gens-là nous connaissent. Ils ont mis des listes à Mayamaya là-bas. Nos noms sont là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y a un certain nombre des esprits que vous ne pouvez jamais corrompre. Parce que ces esprits-là veulent le véritable changement, la véritable démocratie. Alors, nos amis, que ce soit Jean-Pierre Ibouanga, Lon de Makanda, Armand Manzomo, Makome, allez-y, cherchez le vrai travail, formez-vous, trouvez des emplois. Comme ça, vous devez commencer à avoir la dignité et vous allez commencer à éviter de tomber dans le piège du dictateur. Mais vous devez savoir, hein, Sassou va vous entraîner. Il va vous entraîner, il va vous donner ce que vous voulez. À la fin, il va vous éliminer. C'est ça la réalité de Sassou. Alors, chers amis, on le dit d'une manière claire, il n'y a pas de dialogue avec Sassou. Ça, c'est mon petit qui fait le bruit derrière. Il veut vouloir entrer dans un sexisme pour ça. Voilà. Donc, on le dit d'une manière claire. On ne peut pas dialoguer avec des gens qui ont mené le pays à la banqueroute. Déjà, la bonne volonté, si Sassou avait cette bonne volonté, il pouvait déjà commencer par exemple, par rapatrier l'argent du Congo. Mais vous voyez, il ne bouge même pas d'un iota sur ce plan. Commencer à sanctionner, il ne bouge même pas d'un iota. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ces gens, venir voir des gens comme des Nzonza, pour préparer un petit comité, toujours dans le cafouillage, et aller dire au Congo que c'est la diaspora qui est venue négocier. Mais au Congo, les gens comptent sur nous, chers amis. Beaucoup au Congo, les gens du Congo comptent sur cette diaspora. Mais vous voyez, des petits gens, des petits esprits, veulent aller solder la diaspora. Et on dit non à cette manipulation. Non à cette manipulation, parce que on le dit, cette diaspora qu'on soit intelligente va continuer à se battre. Voilà. Donc ça, c'était ça que je voulais dire aujourd'hui, pour les directs d'aujourd'hui. Je vais regarder un peu si j'ai oublié quelque chose. Rapidement. J'ai parlé du colonel Wemba. Ça, c'est d'après l'inspiration de son esprit. J'ai parlé du dossier de Wilfried Nguesso. J'ai parlé du dialogue. Mais je crois que c'était tout ce que j'avais. Alors, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, comme vous le voyez, on ne peut pas dialoguer avec un homme qui a des armes, un homme qui n'utilise que la force et la répression, un homme d'ailleurs qui ne montre pas la volonté de pouvoir dialoguer avec le peuple congolais. Sassou a nié que le Congo n'avait pas de problème, que le Congo n'était pas en crise. Il a dit à TV5 Monde, il a dit sur plusieurs médias, il avait même dit qu'il n'y avait pas de crise au poule. Mais il est allé si mieux. Il a raison. De dire qu'il n'y avait pas de crise au pôle, parce que il savait ce qu'il faisait au pôle. Il savait qu'il avait un deal avec Ntoumi. Voilà pourquoi il avait dit qu'il n'y avait pas de crise au pôle. Oui, chers amis.
Mais le peuple sait qu'il y a eu génocide dans le territoire Sundi. Donc le Poul, Bouenza, Nyari, le Koumou, il y a eu génocide. Il y a eu pillage de l'argent. Il y a eu destruction économique. Et donc tout ça, le Fonds monétaire international doit comprendre que le dialogue à la source de Sassou ne fonctionnera pas, ne sera pas une façon de pouvoir donner de l'argent à Sassou. Nous avons tous appris que les gens de Sassou ont essayé de convaincre Alain Mabankou qu'il allait rencontrer Sassou. Mais la télé Congo n'attendait que cette opportunité. Alain Mabankou avec Sassou, mais ça allait en boucle 24 heures sur 24 dans la télé Congo pour dire la diaspora est prête à venir négocier avec Sassou. Les Marc Mapingou ont tous ont rejeté les conversations avec Sassou. Mais non, on ne comprend pas comment une bande de quelques personnes, Nzonza parle de 20 personnes, une équipe de 20, qu'ils ont déjà travaillé, ils ont présenté le cahier de charge, et il parle des autorités. Donc lui, il reconnaît Sassou comme son chef d'État, alors que 92% des Congolais ne le reconnaissent pas comme chef d'État. Et Nzonza, quand vous voyez, dans tout le discours qu'il a fait avec John Lewis, c'était un discours flatteur, un discours d'un homme qui est à la recherche de quelque chose. Donc, on leur dit, Monsieur Nzonza, allez-y faire des formations en France, formez-vous, éduquez-vous, cherchez des véritables emplois. Alors, si ce sont les emplois que vous êtes en train de chercher, c'est d'aller gaspiller le Congo, aller discuter avec un homme qui se croit le plus fort. Alors, chers amis, vous êtes en train de vous tromper. Aussi, nous sommes en train de voir le raisonnement d'un certain nombre de compatriotes qui nous dit, bon, on vous le dit, quelque chose que vous ferez, vous ne pourrez jamais chasser Sassou militairement. Et on traite ces Congolais qui parlent du dossier militaire comme étant des menteurs. Alors, chers compatriotes, nous tenons à vous dire ceci. Dieu nous a tous dotés des facultés intellectuelles. Nous a tous dotés d'un pays, d'un territoire, d'un patrimoine qui est commun, qui est le Congo. Et donc, Dieu nous a tous créés égaux. Mais à un certain nombre de personnes, Dieu les a dotés d'une certaine intelligence dans le bon sens. Certains, Satan les a dotés d'une intelligence aussi, de faire du mal. Alors, nous ne sommes pas de cette pensée ou de cette idéologie qui pense que Sassou est plus intelligent que nous. En tout cas, si vous êtes dans cette lignée qui pense, vous êtes en train de penser que Sassou est plus intelligent, alors nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas ces Congolais qui pensent que Sassou est plus fort. Hein? C'est-à-dire que si vous rentrez dans cette idéologie, ça veut seulement dire que vous avez arrêté d'exister. Et on le répète encore, nous ne sommes pas dans cette idéologie-là qui consiste à dire que Sassou est le plus fort, personne ne peut le déloger militairement. Si Sassou a fait la guerre à Lissouba, Sassou a utilisé ses réseaux, a utilisé ses relations pour trouver de l'argent, pour trouver des moyens, pour convaincre les gens, pour venir aider Lissouba. Alors donc, ne nous dites pas, nous, que nous sommes des menteurs, hein, parce que nous ne sommes pas des menteurs. Nous aussi, nous sommes en train d'utiliser le cerveau, l'intelligence que Dieu nous a donné pour chercher des voies et des moyens. On vous l'a toujours dit, le monde fonctionne dans le système de business. Si vous emmenez rien sur la table, rien ne va vous arriver aussi. Si vous ne proposez rien sur la table, rien ne va vous arriver. Sassou a proposé à Total et à la France les minerais du Congo, le pétrole du Congo. La France lui a donné les armes, la France lui a donné la protection, et c'est ce qui fait de lui un homme fort au Congo. Alors, nous aussi, comme Dieu nous a dotés de cette intelligence, nous sommes aussi de travailler dans ce même chemin. Alors, ces Congolais-là qui nous disent que, on vous le dit, c'est impossible, nous connaissons là où on vend des armes en Israël, nous connaissons là où on vend des armes aux États-Unis, et dites-nous, on va vous emmener, alors on va vous dire, vous êtes en train d'embrouiller la jeunesse congolaise, parce que vous savez que vous êtes dans la logique de la conservation du pouvoir au nord. Et nous, on le dit, le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat qui veut vouloir faire de certaines personnes à accaparer le pouvoir, soit au sud, soit au nord. On vous le dit d'une manière claire. Ceux qui sont dans l'idéologie de la conservation du pouvoir, dans le tribalisme, le régionalisme, n'ont pas la vision que nous avons pour le Congo. Nous voulons voir un Congo où vous avez l'équilibre de tous ces jeunes Congolais qui ont la possibilité d'avoir les bourses, partout, quelles que soient ses origines, qu'ils puissent avoir cette opportunité. Nous voulons voir que le système de santé ou le système éducatif au nord est équilibré au système éducatif du sud, donc tout le système éducatif du Congo est équilibré. Alors on le dit, nous ne sommes pas de cette logique-là, qui vous dit que Sassou est le plus fort, personne ne peut le déboulonner militairement. Mais en tout cas, chers amis, vous serez surpris, on vous le dit,
Parce que c'est ça la réalité. Nous, on le dit clair, il faut que nous puissions mettre au Congo l'équivalence, la balance des forces militaires. Tant que nous ne mettons pas la balance des forces militaires, le pouvoir va demeurer chez Sassou, le pouvoir va demeurer à Olombo, le pouvoir va demeurer à Oyo, à Bundi. Et toutes les administrations que nous avons au Congo vont demeurer dans l'ethnie aussi. Et ça, nous ne disons non à cette pratique. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que les autres ethnies, les autres départements du Congo sont colonisés. C'est ça, chers amis. Sont colonisés, sont sous le dictat d'un petit clan, sont sous le dictat d'une partie du pays. Et ça, nous disons non à cette façon de faire-là. Donc, nous pensons que ces compatriotes qui nous disent, qui viennent nous inventer que Sassou est plus fort, Sassou est plus fort aujourd'hui parce qu'il a le soutien des Français, parce que les Français tirent les minéraux de là. Mais nous aussi, Dieu nous a tous dotés de cette intelligence. Utilisons les intelligences. Vous le savez, chers amis, il n'y aura jamais de la solution politique parce que l'homme est dans une logique de la conservation du pouvoir dans le clan et dans la famille. Vous le savez. Et pour des jeunes qui sont au Congo, ils doivent aussi le savoir qu'il n'y a pas une solution politique. L'opposition, entre guillemets, du Congo est muselée. Ceux qui sont dans la diaspora ne peuvent pas aller au Congo. Ou ceux qui sont dans la diaspora travaillent pour des affinités personnelles, des affinités ethniques, travaillent pour leur propre compte, pour leur propre ventre, pour continuer à vénérer l'homme qui commet le malheur de tout un État. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mobutu était au pouvoir, chers amis. Mais il y a un homme qui est venu, qui avait la force. Mobutu s'est rendu compte que celui qui venait avait aussi une force équivalente. Mais aujourd'hui, Mobutu n'est plus là. Alors, chers amis, Kadhafi était puissant, avec des multimilliards d'argent. Qui pouvait penser qu'un jour, Kadhafi pouvait se faire déboulonner. On vous a dit, ceux qui ont mené la chute de Tripoli, c'est deux gars. Un médecin libyen qui exerçait ici, généticien au Canada, qui a pensé qu'il pouvait venir avec un simple plan. Et ce plan-là a fonctionné. Aujourd'hui, Kadhafi avait perdu Tripoli. Alors, continuez de nous sous-estimer, de nous traiter de menteurs, de traiter Sassou, le plus fort, lui qui est Dieu le Tout-Puissant, qui détient les armées célestes qui le protègent. Mais on lui dit, même une aiguille fera la différence. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Alors, nos amis qui sont au Congo, comprenez que Sassou n'est pas le Dieu du Congo. Comprenez que Dieu nous a tous dotés d'une intelligence, que nous devons utiliser cette intelligence-là dans la libération du Congo. Nous pensons d'un Congo des Congolais et non un Congo des nordistes ou des sudistes, ou un Congo où le pouvoir doit être centralisé par un clan, où la gestion est centralisée par un clan. Ceux qui sont dans cette idéologie de la conservation du pouvoir au nord, nous trouverons sur leur chemin. Ceux qui sont dans l'idéologie de la conservation du pouvoir au sud, nous trouverons sur leur chemin. Nous sommes là pour le Congo et non pour des individus. Alors, que les girouettes commencent maintenant à se fixer, et s'ils veulent prendre une direction du vent, qu'ils prennent la véritable direction, qui est la direction du vent du peuple congolais, et non de leur ventre. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce direct. Prière de la partager. Bon dimanche. Au revoir.